Fernando José Afonso. Je suis né en Portugal. Je suis né en 1969. Je suis sorti du Portugal en 72. Mes parents m'ont ramené du Portugal en 72 en France. Ouais. Aujourd'hui, mon activité principale est la sécurité. Alors tout ça, c'est un tout. Ça a été un mélange d'un petit peu tout. C'est qu'au départ, quand j'avais 18 ans, je faisais beaucoup de sport, de la boxe et de la musculation. Et on m'a proposé un jour, un ami m'a dit « Pourquoi tu n'irais pas ?» Parce que sur Paris, il y avait du travail. Et on m'a dit « Pourquoi tu ne monterais pas sur Paris, éventuellement, faire un travail de portier ?» Ce qu'on appelle portier aujourd'hui, un peu vulgaire, videur de boîte de nuit. Et donc je suis monté à Paris pour chercher un travail. Et en fait, oui, j'ai trouvé sur une discothèque, portugaise la première, en tant que portier de discothèque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partir dans la sécurité. Après, avec des connaissances sur Paris, j'ai commencé à faire de la protection rapprochée, à faire d'autres discothèques, après à monter des équipes pour des gens. Notamment en 98, c'est moi qui ai fait la FIFA, la Coupe du Monde, au rond-point des Champs-Élysées. Donc à partir de là, ça a été une évolution, une propulsion, que les gens ont appris à me connaître, à voir le sérieux, mon sérieux. Et je suis passé directeur d'une grande entreprise après, tout de suite derrière, pendant 3 ans. Et de là, après, j'ai choisi de me livrer à moi-même, ouvrir ma propre boîte de sécurité. Alors oui, j'ai fait beaucoup d'artistes, du people. J'ai fait quelques personnalités américaines, je ne citerai pas de nom. Une particulièrement, bon, on s'attribue toujours un petit peu les grandes vedettes du showbiz, disons acteurs aussi. Je vais vous prendre un exemple, tout simplement Madonna, qui fait partie de la chanson, donc du showbiz. Et je vais prendre aussi un autre, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, c'est Sylvester Stallone. Alors je pense qu'on fait toujours ce qu'on aime et il vaut mieux rester dans la branche qu'on sait mieux le faire. Je saurais bien faire de la peinture et de la maçonnerie, je pense que je ferais. Mais aujourd'hui, je suis bien perfectionné dans toutes les ficelles et toutes les données de la sécurité. Donc ça m'a permis de me dire, pourquoi pas ouvrir au Portugal? Pourquoi pas se lancer un nouveau challenge, comme j'ai lancé en France. Il y a 10 ans que j'ai ouvert la société, je me suis dit, lancer un nouveau challenge au Portugal. Je pense qu'on peut faire aussi de belles choses là-bas. Et ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert là-bas la société de sécurité qui a pour nom Lowguard. Et on commence petit à petit à évoluer en restant dans le même optique qu'ici en France, dans la même option de travail. Essayer de se faire connaître, essayer d'apporter cette confiance que les gens vont se créer avec nous pour pouvoir justement développer cette fameuse société du mieux qu'on pourra en tout cas. Pour moi, c'est le respect que j'ai en moi, le respect, la valeur des choses, des mauvaises et des bonnes choses. Défauts, peut-être oui, quelques-uns, dont un sûrement, je suis un peu trop, comme on appelle, militaire. Je suis très militaire et j'aime bien les choses droites. Et souvent, les gens aujourd'hui, on vit dans un pays très social. Et donc les choses militaires, c'est très dur à mettre en place. Donc il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire et d'autres qu'il faut faire. Mais bon. Moi, je dirais, à l'époque, et aujourd'hui encore, parce que c'est un grand homme qui a eu un parcours extraordinaire, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est quelqu'un qui a été, cette fois, Mister Olympia. C'est quelqu'un qui a évolué dans le cinéma, dans le showbiz, qui s'est fait connaître grâce à son physique, à sa personnalité, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a du charisme. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réussir dans un travail, il faut avoir un certain charisme pour que les gens aient cette confiance et qu'on puisse se rapprocher. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fini quand même gouverneur de Californie. Donc c'est quelqu'un, comme on dit, les gens ils ont beaucoup de biceps, mais rien dans la tête. Et là, on a la preuve du contraire.
J'aimerais bien dire au peuple, si on peut dire portugais, qu'il faut considérer, comme tu disais tout à l'heure, il faudrait qu'on soit unis, ça serait très bien. Parce que moi j'estime que le Portugal, on devrait le considérer comme, vous savez, c'est comme quand il y a une guerre. C'est là que les gens voient qu'ils sont unis quand il y a une guerre. Dans leur pays, ils s'unissent tous. Et là, ils devraient faire pareil, toujours imaginer ce Portugal dans le cœur, comme une guerre. Et on devrait le considérer comme une union. Et aujourd'hui, c'est pas trop le cas et c'est dommage. Parce que je pense que le peuple portugais, c'est des gens qu'ils ont montré au monde qu'on est capable de faire beaucoup de choses malgré ce petit pays.